a constaté que de plus en plus les lotissements sont devenus fluorescents et irréguliers. Et donc il fallait trouver une solution. Alors aussi, les acteurs, parmi nous, beaucoup ne sont pas formés. Là aussi, il fallait trouver une solution. Avec l'administration et tout, alors il fallait trouver quand même un canevas pour pouvoir vraiment cadrer tout ce système, vu que nous avons affaire à une matière qui est très sensible, qui est le foncier. Alors donc, c'est tout ça qui a motivé la création de l'union. Alors, une fois l'union créée, les acteurs pourront vraiment se former. On aura une bonne lisibilité et en même temps, même si on ne corrige pas à 100%, mais on va vraiment maîtriser le secteur. En tout cas, ce sont les motivations qui ont animé les acteurs du foncier afin de se mettre en union. Les réalités du foncier aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont vraiment visibles. Tout le monde en parle. Il y a trop de problèmes dans le foncier. Alors, particulièrement à Boaké. Mais je pense que ces problèmes existaient, mais ce n'était pas aussi énorme. Mais après le passage de la crise, ces choses-là, vraiment, aujourd'hui, sont devenues très, très compliquées. On a constaté que les lotissements ne sont pas régularisés. Il fallait trouver un système pour pouvoir vraiment régulariser les lotissements. Chose qui a été vraiment vue par l'État. Et l'État a créé un arrêté pour permettre à tous les lotissements habités, appliqués et non approuvés, afin de créer un système de régularisation pour pouvoir les mettre en règle. Et donc, nous avons salué vraiment cette démarche qui nous permet aujourd'hui, à travers le pays, de régulariser les lotissements. Nous avons les litiges. Les litiges qui sont aujourd'hui un élément majeur. Et une fois des lotissements régularisés, il faut dire que ça va amoindrir les litiges fonciers. Les doubles attributions qui créent le maximum de problèmes. Mais c'est parce que les lotissements ne sont pas régularisés, qui ne sont pas approuvés, et c'est ce qui envoie tous ces problèmes. Donc voilà un peu les réalités du foncier aujourd'hui. Depuis la création de l'Union des opérateurs du foncier du PTP, d'abord nous avons décidé de faire une convention avec les experts géomètres agréés par l'État afin de pouvoir travailler ensemble, main dans la main, et trouver une solution aux différents problèmes que nous avons cités tout à l'heure, qui est les litiges, la non-régularisation et tout. Et dans cette convention, nous, opérateurs, nous travaillons avec les experts pour trouver une solution à tous ces différents problèmes. Et donc, ça ne peut que être salué parce que la population reçoit cette action vraiment avec joie et conviction, parce que une fois nos activités terminées avec les experts, les lotissements sont régularisés, les documents administratifs sont donnés, les doubles attributions ne sont plus possibles. Et donc, les actions sont saluées par la population. Et ce n'est pas nous, l'Union des opérateurs et du foncier seuls. C'est aujourd'hui l'Union, les experts géomètres, l'administration même, la mairie, c'est-à-dire tous les acteurs du foncier se sont donné la main pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Donc, lorsqu'on salue, on salue tout le monde. Nous appelons tous les acteurs du foncier à se rapprocher de l'Union des opérateurs du foncier afin
de mieux s'enquérir de ce que nous faisons. Aussi, nous avons des systèmes de formation continue en notre sein. On travaille en collaboration avec d'autres partenaires qui sont comme Alerte Foncier et ainsi de suite. Et avec l'Union, lorsque vous avez besoin de formation, on vous donne la formation à moindre coût et tous ceux aussi qui souhaitent faire le métier, aussi on peut les encadrer. L'État nous donne l'opportunité de vraiment bien se comporter. Avec les nouvelles réformes qui sont aujourd'hui émises, il est bon que chacun puisse respecter ses conditions. Et vous verrez que vous travaillez en toute quiétude et vous avez vos fruits en toute quiétude. Les populations, ou du moins les acquéreurs des lots aussi, ils ont leur lot dans la tranquillité. Mais lorsque un opérateur n'est pas en règle avec lui-même son travail, déjà, il crée des problèmes dans tout le système. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, vraiment, le message que je lance, que chacun se rapproche des administrations, de l'Union et de l'administration nationale même, c'est-à-dire le ministère de la Construction, les experts géomètres, la mairie, la préfecture, tous ceux qui peuvent les accompagner en matière d'information sur le foncier. Il est bon de s'approcher de ces acteurs-là afin de pouvoir s'acquérir des conditions de travail.